Entre 3 et 4 000 euros d'amende requis contre 2 militants du mouvement international pour les réparations, interpellés dimanche matin pour outrage et violence sur des agents de l'Office national des forêts. Ils étaient jugés cet après-midi en comparution immédiate. Le tourisme aux mains de la CACL, une mesure qui découle de la loi NOTRe et prendra effet au 1er janvier 2017. Les mairies sont ainsi déchargées des offices. Un séminaire sur la question s'est tenu aujourd'hui. Enfin, de la sensibilisation à la sécurité routière à moto, c'est l'action menée par les Guyane Bikers à Saint-Laurent le week-end dernier, une manière d'inciter à la prudence sur nos routes. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information. Je vous le disais, entre 3 000 et 4 000 euros d'amende, c'est la peine requise contre 2 membres du mouvement international pour les réparations, jugés en comparution immédiate cet après-midi. Les 2 hommes avaient été interpellés dimanche matin sur le mont Matoury à la suite d'une jouxte avec des agents forestiers sur un terrain appartenant à l'État. Accusés d'outrage et violence sur des agents des forces publiques, les 2 militants, eux, dénoncent des agissements des agents de l'ONF. On écoute le président du MIR au micro de Kerwin Alcide. Il s'est exprimé ce matin. Ça y est besoin fait à transformer les victimes en coupables, alors que nous bien savons que si il y a un monde qui devait être accusé en disant ça, à d'abord l'ONF. Et en deuxième lieu, à les forces militaires de répression qui viennent agir à ce groupe de monde qui était là paisible, en plein travail. Et en plein travail parce que nous avons des bagages nous qu'à préparer et que peut-être ça bagage a pouvoir déranger. Mais en tout cas, il n'y a pas de question pour nous d'y faire. Ça, l'ONF fait provocation et ça, l'armée coloniale vient fait. Donc, nous camarades à seul bagage qui sûr à quitter nous te connaître en liberté, nous qui retrouver en liberté. À un terrain côté Alphonse Lousbec, installé côté presque sous base vie, et nous sommes sous base vie. Donc alors je là il est fait d'interprétation qui ça terrain à pas terrain dit Alphonse Lousbec, mais en tout cas nous bien savons selon les propre la loi, si sa base vie là, parce que sa base vie a une base légale, sinon il était écrasé, qu'il y a habitué écraser case qui a sous côté qui pas dit. Donc nous dans une case, nous partons à sous pièce bête l'ONF. Et en tout cas, ça nous a fait à partir des activités terroristes. Seul bagage, nous avons exigé de l'État colonialiste français à libérer nos camarades. Si quelqu'un comparaît devant le tribunal, la vérité qui est faite devant le tribunal, parce que ça nous a souhaité que la vérité est faite, et ça une vérité qui devait être révolutionnaire. En bref, maintenant, le maire de Saint-Laurent, Léon Bertrand, aura droit à un nouveau procès. La Cour de cassation s'est prononcée dans l'affaire des marchés publics de la CCOG. L'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France en octobre 2014 est annulé. L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Basse-Terre. On rappelle que Léon Bertrand est poursuivi pour favoritisme et corruption dans cette affaire. Et puis, félicitations aux bacheliers de Guyane. Les chiffres finaux ont été transmis par le rectorat. Ils sont en tout 2408 candidats au total à fêter leur admission au bac général et professionnel pour cette session 2016 contre 2447 l'année dernière, un chiffre qui baisse proportionnellement. Près de 78% des candidats l'ont obtenu cette année contre 80% en 2015. Les agents de la RCT de nouveau en droit de retrait depuis ce matin. Un nouveau volte-face dans ce conflit qui les oppose à la présidente de la CACL. Malgré les avancées obtenues dans le dossier la semaine dernière, les agents se plaignent du manque de dialogue, malgré donc la nomination d'un médiateur par la préfecture. Écoutons les explications de la secrétaire générale adjointe CDTG-CFDT. La préfecture nous a informé la semaine dernière que la direction du travail interviendrait comme facilitateur dans le dossier. Donc nous avons considéré dans un premier temps que le droit de retrait, que ça constituait une mesure suffisante pour permettre la sortie du droit de retrait, tout en précisant que l'exercice est individuel et que la sortie est aussi individuelle. Donc une partie des collègues est restée en droit de retrait et l'autre qui était sorti samedi y est rentré aujourd'hui, puisque, à la grande surprise en effet des organisations syndicales et de leurs mandatés qui avaient saisi la DIECT, le facilitateur n'a pas pris contact donc avec la partie qui a souhaité son intervention. Finalement, la situation laisse à penser aux agents
que leur santé n'intéresse personne, leur sécurité non plus. Comme de plus, des rumeurs de retrait sur salaire circulent, là, disons que la situation prend des proportions totalement inquiétantes. Il me semble, grosso modo, qu'on a une bonne vingtaine d'agents qui exercent son droit de retrait. On peut considérer que ça représente pas loin de 40% des agents attendus chaque jour. Restez avec nous dans quelques instants. Nous nous intéressons à la sécurité des plus jeunes aux abords des bassins en cette période de grandes vacances. Et puis une exposition sur le manioc à découvrir en ce moment au Musée des Cultures. Images à suivre dans quelques instants. La promotion du tourisme bientôt aux mains de la CACL, une nouveauté qui découle de l'adoption de la loi NOTRe par le gouvernement l'année dernière. À compter du 1er janvier 2017, les offices de tourisme ne figureront plus sur les fiches de compétences des mairies. Une transition qui a fait l'objet d'un séminaire ce matin à Yodeli-Germa. Ce point d'information tourisme ne sera bientôt plus administré par la commune de Remire-Montjoly. Dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale française, dit loi NOTRe, elle dépendra de la communauté d'agglomération du centre littoral. Ce transfert de compétences fera que vous aurez un office de tourisme, c'est-à-dire un tourisme intercommunal, et avec des bureaux d'information touristique dans chaque commune. Quand il y a transfert de compétences, il y a transfert bien sûr des charges, mais il y a aussi le transfert des fonds et des moyens. Alors nous n'avons pas beaucoup de moyens puisque nous n'avons pas instauré jusqu'à maintenant dans certaines communes de taxes, de taxes de séjour. Donc il faudra que la communauté d'agglo établisse un budget au niveau dans le cadre de ce transfert, de façon à faire tourner, on va dire, entre guillemets, cette EPCI, enfin cet office de tourisme intercommunal, et ces différents bureaux d'information touristique. Il en sera de même pour les offices du tourisme des 22 communes de Guyane, comme prévu par la loi NOTRe. Adoptée en août 2015, elle a pour but de simplifier l'organisation territoriale française. Le carnet de route s'étend sur une durée de 6 mois. Ça passe par d'abord un diagnostic où on va travailler à la fois avec les communes et à la fois avec les professionnels pour avoir une bonne connaissance, une meilleure connaissance de l'existant. Il y aura différents scénarios qui seront échafaudés sur la base de ce diagnostic et ensuite on va rentrer dans le dur sur comment transférer la compétence. Mais pour le moment, les discussions sont effectivement ouvertes. On se garde de faire ou d'apporter des conclusions. L'important, c'est vraiment que les parties prenantes soient autour de la table et en particulier les 6 communes membres de la communauté d'agglomération du centre littoral. Ce transfert de compétences devrait être effectif au 1er janvier 2017. Parlons sécurité routière et téléphone portable. Les deux ne sont bien évidemment pas compatibles et en la matière, les forces de l'ordre veillent au grain pour sanctionner ceux qui bravent l'interdit. Exemple au Robert en Martinique où Anaïs Gall a suivi une équipe de gendarmes en patrouille. Regardez. 3 points en moins sur le permis et 90 € d'amende. La note est salée pour les utilisateurs du téléphone au volant. Cet après-midi au Robert, une dizaine de gendarmes motorisés ont mis en place un dispositif contre ce phénomène très dangereux pour les usagers. Dans les statistiques, il y a 3 fois plus de chances d'avoir un accident quand on est en train d'user son téléphone portable. Donc quand on est en train de l'utiliser, tout simplement parce qu'on n'est pas à ce qu'on fait. On ne regarde pas la route, on est dans une bulle avec la conversation. On n'est pas vraiment, son attention n'est pas portée sur la conduite. La stratégie est rodée. Plusieurs véhicules banalisés font du repérage avant de rediriger l'auteur de l'infraction quelques kilomètres plus loin, où des agents l'attendent déjà. Une fois la contravention donnée, le chauffeur repart avec un goût amer, mais ne nie pas l'importance des contrôles. Important, oui, mais ça coûte cher. Et vous utilisez souvent le téléphone dans la voiture? Ça c'est sûr. Quelques instants plus tard, dans la file de voitures, une conductrice est prise en flagrant délit, le téléphone à la main. Madame, c'est la gendarmerie, vous l'aurez compris. Vous me suivez, madame, jusqu'au rond-point Océanis? D'accord? En 2015, en Martinique, 1295 personnes ont été verbalisées pour l'utilisation du mobile au volant, contre 873 cette année, alors que le mois de juillet débute à peine. Que ce soit dans la main ou à l'oreille, le geste est interdit, même l'utilisation du kit main libre depuis l'année dernière.
La personne est obligée de décrocher son téléphone, donc soit en appuyant directement sur le clavier ou en touchant le cordon au niveau des oreillettes, puisque ce qui est interdit c'est l'oreillette. Donc ne reste plus qu'autoriser le kit Bluetooth qui est directement intégré dans le véhicule et pour lequel le conducteur n'a besoin de faire aucune manipulation. Chaque semaine, la brigade sillonne les routes pour stopper diverses infractions. Alcoolémie, excès de vitesse, non-port de la ceinture, des gestes qui ont coûté la vie à 9 automobilistes l'an dernier en Martinique. Et bien sûr, le Robert, c'est en Martinique et non pas en Guadeloupe, vous l'aurez compris. Allez, on reste dans le domaine de la sécurité routière. Chez nous, maintenant, avec cette action de sensibilisation qui s'est déroulée dans l'Ouest le week-end dernier, les Guyane Bikers ont animé plusieurs stands. Place Prévert à Saint-Laurent du Maroni, l'occasion pour chacun de revoir sa conduite. Elsa Gonzalez. À moto, le plus grand danger, c'est de penser qu'il n'y aurait pas. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. La prévention est l'une des grandes actions pour lutter contre la mortalité routière. Ce week-end, c'était à l'initiative des Guyane Bikers d'organiser une journée de sensibilisation. On a mis des différentes stands en place pour sensibiliser les gens, comme on a des stands de secouristes, on a le stand de manipulation de la moto, nous avons des stands de prévention, donc on a des stands de sécurité aussi, des stands de vente de vêtements et de tenues de motards homologués. L'occasion pour le public des deux roues de s'informer, de se retrouver et surtout de réviser ses classiques, notamment avec le parcours plateau qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. C'est bien parce que la moto, c'est pas juste rouler en ligne droite. On peut être amené à rencontrer des piétons, donc savoir les éviter, savoir ralentir comme il faut. Et puis un plateau, c'est fait pour rouler comme si on était en ville. Donc voilà, c'est maîtrisé en ville, c'est là où il y a encore plus de danger. En moto, il faut vachement penser à sécurité. Parce que pas de sécurité dit vie du motard en danger et vie des autres aussi en danger. Donc sécurité avant tout. Mais les Guyane Bikers n'étaient pas les seuls à animer cette journée. Les gendarmes, la police nationale avec son simulateur de conduite, ainsi que des membres de la Fédération française des motards en colère étaient venus apporter leur soutien. On n'a pas pu être partenaire officiellement de cette opération-là, mais on a suivi de très près, on a accompagné aussi, que ce soit en termes de conseils, de guides dans l'organisation. Donc on est resté très proche des Guyane Bikers, mais ils ont du début à la fin organisé cette manifestation. Malgré ces efforts de sensibilisation, le nombre de morts sur les routes guyanaises ne diminue pas. L'association des Guyane Bikers compte réitérer leur action 2 fois par an en espérant ainsi faire prendre conscience aux utilisateurs du danger de la route. C'est aussi une question de sécurité à laquelle il faut veiller, particulièrement en cette période de vacances. Garder un œil sur les plus petits aux abords des bassins. En Guadeloupe, samedi dernier, un enfant de 8 ans a failli se noyer dans une piscine municipale. Les maîtres nageurs sont parvenus à le réanimer. Mais comment éviter le plus possible ces tristes scénarios? Voici quelques conseils avec Linda Kayarsi. La piscine, un lieu de détente et d'amusement qui fait aussi bien la joie des petits et des plus grands. Pour que le bain reste une partie de plaisir et ne devienne pas un danger, quelques règles sont à respecter. Moins de 8 ans, il faut qu'il vienne avec son parent, d'accord? Il soit dans l'eau avec le parent. Donc le parent vient, nous demande où est-ce qu'il doit, dans quel bassin il doit aller en fait, pour pouvoir s'amuser, se baigner ou quel que soit ce qu'il veut faire. Et là, on l'oriente. Il y a aussi le côté où le parent arrive, il confie son enfant qui a déjà plus que 8 ans. Il confie son enfant en se disant « je ne suis pas loin, je suis dans les gradins ». Il n'a pas le droit de partir et de le laisser. Il est dans les gradins, donc s'il y a un souci, on peut l'appeler, toujours l'appeler. Puis lui, il voit aussi, il a le côté visuel. Le risque majeur est bien sûr la noyade. Un enfant, même accompagné, ne doit pas rester sans surveillance. Rien ne remplace la vigilance des parents, y compris dans les piscines communales. Nous sommes sur le bord du bassin pour assurer la surveillance. Et ce gamin-là, on lui dit où est-ce qu'il doit rester, où est-ce qu'il doit s'amuser, où est-ce qu'il doit se positionner. Et aussi, on le rappelle à l'ordre s'il y a un petit souci concernant la sécurité ou qu'il fait des choses qu'il ne doit pas. Souvent, quand les jeunes du quartier viennent ils ont 12 ans, 13, 14 ans, c'est un âge un petit peu où on a envie d'aller vers l'interdit, de faire des choses qu'on ne sait pas vraiment faire. Donc nous, on a une petite astuce, c'est-à-dire que quand ils arrivent, on leur demande de transiter par le bassin d'apprentissage qui va jusqu'à 1,20 m de profondeur. Et on leur demande de faire un aller-retour, au moins pour voir s'ils sont capables de faire cet aller-retour sans s'arrêter déjà. Donc à partir de là, on peut dire tu peux y aller ou tu ne peux pas y aller, ou si tu y vas, on te surveille, tu es dans telle zone. Pour sécuriser la baignade,
Apprendre à nager le plus tôt possible est un bon début. Mais attention, pas d'excès de confiance, ni même un relâchement de la vigilance. Même si l'enfant se débrouille, même si il faut être avec lui, il faut le surveiller. Il peut, au-delà je sais pas moi, de perdre pied, de boire de l'eau, etc., il peut aussi faire un malaise, l'enfant. Il peut avoir un souci autre. Et ce qui est important et qui est idéal aussi, c'est d'avoir le maillot. Quand le parent a le maillot qu'il est à côté, c'est parfait. Ça veut dire qu'il peut entrer dans l'eau à tout moment, il peut accompagner, il peut intervenir rapidement et puis c'est plus rigolo pour le gamin. La vigilance, maître mot d'une baignade sécurisée en piscine, publique ou domestique. Et pour finir, maintenant, cette exposition sur le manioc, aliment incontournable dans l'alimentation en Guyane, quelles que soient les ethnies, bushinengue, créole ou encore amérindienne. Une exposition lui est dédiée depuis vendredi dernier à la Maison des Cultures. Voici quelques images signées Ayodele Germa. L'introduction de l'exposition décrit la plante, rappelle un peu des éléments d'histoire, la place de la plante dans l'agriculture guyanaise. Il faut savoir que c'est une plante qui occupe plus de 45% de la surface agricole utilisée en Guyane. On commence par décrire les gestes fondamentaux, quel que soit le produit qu'on souhaite obtenir. Donc, râper, on dit plutôt grager en Guyane, râper, presser pour extraire le jus toxique et tamiser. Et après cette première étape, on passe aux produits dérivés de la transformation, donc à savoir les produits secs d'abord, cassave, couac, fécule, tapioca, et ensuite les produits liquides, donc le kachiri et le condiment connu sous le nom de kwabio. On a comme en dimension immatérielle aussi, on a l'utilisation du manioc dans l'artisanat et dans la pharmacopée traditionnelle, et aussi dans les contes, dans les musiques folkloriques, dans les chants d'Abati, etc. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. Entre 3 et 4 000 euros d'amende requis contre 2 militants du mouvement international pour les réparations, interpellés dimanche matin pour outrage et violence sur des agents de l'Office national des forêts. Ils étaient jugés cet après-midi en comparution immédiate. Le tourisme bientôt aux mains de la CACL, une mesure qui découle de la loi NOTRe et prendra effet au 1er janvier 2017. Les mairies sont ainsi déchargées des offices de tourisme. Un séminaire sur la question s'est tenu aujourd'hui. Enfin, de la sensibilisation à la sécurité routière à moto, c'est l'action menée par les Guyane Bikers à Saint-Laurent-du-Maroni le week-end dernier. Une manière d'inciter à plus de prudence sur nos routes. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, l'info nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne. Très bonne soirée à vous, à demain.